Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire mon top 10 des films d'amour. Alors moi je suis une grande fan des films d'amour, surtout en été. En fait c'est la période où je regarde le plus, notamment hier en fait j'en ai regardé un. La majorité des films d'amour que je vais vous présenter ça va être des adaptations des livres de Sparks. Tout simplement c'est les films que j'aime le plus à regarder. Bien évidemment cette liste est exhaustive. J'ai fait un classement quand même du 10e au meilleur en fait. Ils sont pratiquement tous au même niveau mais j'ai quand même voulu essayer de faire un classement. Alors à la base je voulais placer le Titanic dedans et je me suis dit que c'était vraiment trop connu. Non en fait je veux plus vous faire découvrir des films que peut-être vous n'avez pas vu et peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà, j'ai envie de vous faire découvrir des films. Je commence donc avec la 10e position, c'est The Lucky One. Alors c'est avec Zac Efron et la fille c'est Taylor Schilling. À la base je voulais voir ce film pour Zac Efron et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. En fait c'est Logan Thibault, donc voilà c'est un marine qui trouve un jour la photo d'une fille dans la poche d'un autre soldat et qui va pendant tout le long de son engagement va s'accrocher à cette photo jusqu'à la fin de son engagement, et quand il va terminer son engagement il va vouloir retrouver cette jeune femme plutôt, qui l'a fait tenir en fait tout le long de son engagement. C'est le genre de film que j'aime, que voilà, c'est des acteurs ils sont juste beaux, magnifiques, c'est le cliché des beaux acteurs, de la belle histoire qui est un peu impossible mais qui se passe quand même. C'est à peu près tout pareil pour les films que je vais vous présenter, mais c'est typiquement le genre de film que j'aime et typiquement le genre de film romantique qui nous fait pleurer tout le temps. En 9e position je mets donc celui que j'ai vu hier et c'est Dear John avec Channing Tatum et Amanda Seyfried, enfin je sais pas comment ça se dit. J'adore Channing Tatum en fait, ça fait pas longtemps que je l'adore franchement, parce qu'avant je l'aimais pas trop, enfin niveau physique et tout je l'aimais pas trop. Mais ça fait quelques films que je regarde avec lui que finalement je l'aimais. En fait il est pas mal. Donc là encore c'est une histoire avec un soldat donc qui a son engagement et tout. Et en fait il a 15 jours de permission je crois. Il retourne chez lui et en fait c'est un surfeur en gros pendant ses temps libres. Et il rencontre donc Savannah, une jeune fille très jolie, blonde, voilà. Et il va donc passer les 15 jours qui lui restent avec elle. Bien évidemment ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, nanana. Sauf que lui il va devoir partir après pour continuer son engagement et tout. Et voilà, il va se passer plusieurs années, ils vont communiquer par lettres, sauf qu'il y en a un des deux qui va refaire entre guillemets sa vie avec quelqu'un d'autre. À la fin j'ai trouvé un peu bizarre, enfin est-ce qu'ils se remettent ensemble ou pas, on sait pas, mais à la fin il est vraiment très canon. Là donc encore une fois tiré d'un roman de Sparks, donc le même genre que The Lucky One. En 8e position, et je le mets qu'en 8e parce que ça fait longtemps que je l'ai vu et qu'en fait il faudrait que je le revoie pour le reclasser un peu mieux en fait, mais bon je l'ai voulu le mettre en 8e quand même. C'est The Notebook, donc voilà, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Donc en fait c'est l'histoire d'une vieille femme qui a Alzheimer. Donc en fait son mari va lui raconter à chaque fois ce qui se passe. Et à la fin de l'histoire, elle va s'en rappeler, mais quelques jours après elle va l'oublier. Enfin voilà, c'est juste hyper triste. Voilà, ça c'est génial pour pleurer. Pendant que le mari raconte, en fait, on va les suivre quand ils étaient jeunes, on va suivre leur rencontre, leur histoire d'amour. C'est l'histoire de Noah et Ali. Noah en fait il est, on va dire, pauvre, et Ali est un peu plus classé dans la société. Ils vont vivre une super histoire d'amour un été, puis après elle va devoir partir, sauf que comme on peut le voir à la fin en fait, comme ils sont mariés, ils vont se retrouver, ils vont rester ensemble. En 7e position on a Safe Haven avec Julianne Hough et Josh Duhamel. Franchement j'ai trouvé ce film très bien, voilà, donc il mérite d'être en 7e position. Peut-être que j'aurais dû échanger avec The Notebook, mais voilà, parce que Safe Haven je l'ai vu il y a quelques semaines, même pas, il y a une ou 2 semaines. Ça commence par l'histoire de Kitty qui fuit en fait son ancienne vie. Elle arrive dans une nouvelle ville où elle rencontre Alex, sauf que nous on sait pas trop ce qui s'est passé. On va le découvrir en même temps que Alex. Aller rechercher cette fille pour meurtre, donc à partir de ce moment là on va un peu s'inquiéter, on va se demander qui est-ce qu'elle a tué et tout. Sauf que va y avoir des révélations. Entre temps elle a rencontré Alex, ils ont commencé à se fréquenter et elle lui a pas dit qu'elle était recherchée. Lui un jour il va voir affichage recherche meurtrière et tout, et ça va un peu exploser. Encore un film adapté d'un livre de Sparks. En 6e position on a The Longest Ride avec Britt Robinson et Scott Eastwood, qui est en fait une histoire avec 2 points de vue. On a Luke qui est un cow-boy, il fait du rodéo et tout, et on a Sophia qui est une étudiante, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils vont se rencontrer un soir
et ils vont tomber sur un accident de voiture. Donc il y a un monsieur qui a eu un accident et ce monsieur s'appelle Ira. En fait on va avoir l'histoire de la jeunesse de Ira qui va être un peu mélangée à l'histoire de ces deux jeunes, donc Luke et Sophia, qui vont se rencontrer. Et on va avoir donc deux générations. On va avoir la génération de Ira quand il était jeune, il était super beau d'ailleurs, et la génération avec Sophia et Luke. J'adore Brit Robinson, je la trouve géniale, et Scott Eastwood, pas mal. Donc voilà, encore adapté de Sparks. Un film génial, franchement, je l'ai vu plusieurs fois, je l'adore. En cinquième position, on arrive, attention, dans le top 5. On a Love Rosie, donc adapté pas cette fois d'un roman de Sparks mais de Cecilia Ahern que j'avais lu l'année dernière. Avec Lily Collins et Sam Claflin, j'arrive jamais à dire son nom, c'est celui qui joue Finnick dans Hunger Games. Donc en fait on suit Rosie et Alex de quand ils sont tout enfants en fait, jusqu'à ce qu'ils atteignent la quarantaine. Et en fait ils se tournent autour pendant toutes ces années, ils ne franchissent jamais le pas de l'amitié. Quand il y en a un qui veut essayer de le franchir, l'autre est déjà casé et vice versa en fait, donc ils n'arrivent jamais à se mettre sur la même longueur d'onde. L'histoire se passe en Angleterre et en fait quand ils doivent aller à l'université, ils devaient aller tous les deux en Amérique, sauf qu'il s'est passé un truc avec Rosie, donc elle n'a pas pu partir. Ce qui fait donc que les deux ont été séparés un long moment et voilà, enfin il va se passer plein de choses entre et j'adore ce film, je l'adore, je le trouve juste super beau. Il y a des acteurs super beaux aussi, donc voilà. En quatrième position, on retrouve Ma première fois, qui est donc un film français avec Esther Comard et Martin Canavo, voilà, des acteurs que je n'ai jamais vus autre part que dans ce film. C'est l'histoire donc de Zachary et Sarah qui sont au lycée. Zachary il a 20 ans, Sarah elle en a 18. Sarah c'est genre l'élève modèle qui suit super bien les cours. Les premières de la classe, elle maîtrise sa vie en faisant des listes et tout. Et lui en fait c'est le gars sombre qui a un passé derrière lui, qui fait de la moto, qui s'en bat les couilles des cours on va dire. Il va se passer un truc entre les deux et voilà, une histoire d'amour magnifique va débuter et voilà. Une fin qui nous fait chialer toutes les larmes de notre corps. En troisième position, on retrouve L'Arnaqueur avec Vanessa Paradis et Romain Duris, encore un film français, c'est les deux seuls français que je mets dans le classement. Franchement je l'ai vu il y a un an même pas. Et je suis tombée amoureuse de ce film, de Romain Duris aussi, que j'avais vu dans d'autres films, notamment dans L'écume des jours, mais que j'avais pas hyper retenu on va dire. Mais dans L'Arnaqueur, je l'ai juste adoré. Donc c'est l'histoire de Alex qui est en fait un briseur de couple. Les gens le payent pour qu'il brise des couples, voilà. Il est séducteur, en fait son but c'est de séduire la fille. Et en fait il va devoir briser le couple de Vanessa Paradis, mais je sais plus comment elle s'appelle dans le film, avec la personne à qui elle est. Sauf que bien évidemment il va tomber amoureux d'elle. Et il y a même une référence à Dirty Dancing dans ce film. Donc voilà, donc j'inclus Dirty Dancing dans ce classement via L'Arnaqueur. Donc voilà, très bon film, magnifique, je l'ai vu plusieurs fois lui aussi, donc voilà. Je m'en lasserai jamais. En deuxième position, on retrouve The Last Song avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Voilà, Liam Hemsworth, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Surtout en blond, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien en brun, je l'aime bien en blond. Adapté d'un livre de Sparks. Et ça fait longtemps que je l'ai vu, ça fait plus d'un an, et pourtant je l'ai vu de nombreuses fois, franchement. C'est l'histoire de Ronnie qui est super capricieuse, qui est mystérieuse, enfin elle est rebelle en gros. Elle rencontre donc pendant ses vacances d'été un garçon, elle rencontre donc Liam, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Et elle va donc passer un super été, parce qu'à la base elle est en vacances chez son père. Elle reproche plein de choses à son père, elle a une mauvaise relation avec lui, donc voilà, ça va pas être super bien, pourtant la fin elle est juste méga triste. C'est un des couples que j'aime le plus parmi tout ce classement, franchement. J'adore, je les adore, je les trouve juste beaux, voilà. Voilà, je les trouve juste magnifiques, franchement ce film il est juste sublime. Regardez-le si vous ne l'avez pas regardé, vous manquez vraiment quelque chose, ça me donne trop envie de le regarder. Et enfin, en première position, franchement un film que j'adore, je me lasserai jamais de regarder. J'adore l'histoire, il y a de la musique dedans, enfin voilà, il y a plein de choses. L'histoire d'amour elle est juste tellement belle, je rêverais qu'il y ait la suite en fait adaptée parce que c'est tiré d'un livre Gail Forman et c'est If I Stay avec Chloé Grace Moretz et Amy Backley. C'est Mia qui a 17 ans, elle a un accident de voiture avec sa famille et elle est la seule à survivre entre guillemets. En fait elle est en espèce de fantôme, en lévitation, puis elle revoit toute sa vie, toute son histoire avec donc, comment il s'appelait, toute sa rencontre avec Adam en fait, toute son histoire en fait avec lui tout simplement. Il y a de la musique et tout, enfin voilà, c'est juste une histoire magnifique, voilà, juste super belle. J'adore, j'ai adoré le livre, gros coup de cœur pour le film aussi. Donc voilà, je me lasserai jamais de
regarder ce film. Il y en avait un autre que je voulais inclure aussi dans le classement, mais donc que je pourrais mettre à la 11e position. J'avais pas de place, c'est The Vow ou Je te promets, toujours avec Channing Tatum et Rachel McAdams. Elle a eu un accident et elle est amnésique, donc elle se souvient de rien et lui en fait il va devoir reconquérir sa femme en gros. Voilà donc pour cette vidéo top 10 des films d'amour que je préfère. J'espère que ça vous a plu, ça change un peu des vidéos livres que je fais. Je trouve que c'est une magnifique période pour regarder ce genre de film. Il y avait aussi un autre film que je voulais mettre, voilà, c'est Endless Love. De toute façon je vous mets tous les titres des films dans la barre d'infos. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi sur ce je vous dis à la prochaine, bye bye.